Bonjour. Bonjour, 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 Solange, 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 Solange. L'Amazon Solange. Aujourd'hui, c'est chaud parce qu'on va dénoncer, on va dénoncer. On va dénoncer tout ce qu'on doit dénoncer avant Bruxelles doit être dénoncé dès à présent. Voilà. Donc, on constate que Biapol a formé beaucoup de Biangongo. Biapol a formé beaucoup de Biangongo. Tant dans la résistance, il y a des Biangongo. Oui, tant dans la résistance, il y a des Biangongo, comme chez Paul Biya lui-même. Voilà. Biapol a formé beaucoup de Biangongo. Ils sont nombreux dans la résistance. C'est comme ça. Et on va dénoncer. Voilà. On partage, les gars. Oui, 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 oui. Oui, ma mère. Bon, comme à l'accoutumée, puisqu'on doit toujours rendre un vibrant hommage à nos morts, à ces gens que le système Biangongo ne fait que détruire, ne fait que tuer. On doit leur rendre un vibrant hommage. Donc toujours et toujours, on va prendre au moins 1 minute de silence pour les rendre ce vibrant hommage, afin qu'ils soient parmi nous et nous accompagnent dans ce combat. Qu'ils soient toujours présents et nous accompagnent. Oh, nos saints ancêtres. Merci, mes les gars. 1 minute de silence. Oui. Merci. Merci, 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 merci. Oh, Christ TC, Christy, c'est ça? J'ai vu ton message tout à l'heure là. Euh, quelque part, quelque part, quelque part, tu as raison en tant que révolutionnaire. Hein? Mais d'une autre part, voilà. Donc, on doit commencer par ceci, les gars. Et parce que il faudrait qu'on soit il faudrait qu'on soit bien en écoute aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que le fait que nous avons créé notre page où on dénonce des choses que les gens ont fait. On a dénoncé des choses qui ont fait que des combattants rentrent dans le combat. Dénoncer ici ce système qu'on appelait les transitions. Dénoncer ici 2 transitions déjà avec les conneries de Munich. On a dénoncé, plein de choses jusqu'à l'imposture qu'on a voulu appeler investiture aussi. Ça veut dire que aujourd'hui, je vais parler un peu en tant que colonel et plus en tant que prophète aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est le trismégiste. Parce qu'il faut qu'on se souvienne bien. Il y a le trismégiste qui est le penseur. Voilà. Il y a le prophète qui dénonce et qui annonce aussi. Il y a So qui est l'ancien politicien. Et il y a le colonel maintenant qui est révolutionnaire. Voilà. Donc que ce soit clair. Et aujourd'hui, donc, je parle un peu en tant que colonel et plus en tant que prophète pour dénoncer tout. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Vous savez que, écoutez-moi bien, peuple camerounais, lorsqu'on a la posture de dénonciateur, non seulement on est haï par le régime, mais on est aussi haï par les combattants. Les combattants de mauvaise foi. Et que ce soit clair, et c'est vrai. Qu'on a la posture de dénonciateur, voilà, on devient un danger. Un danger pour ceux qui veulent entretenir la guerre, pour vendre les armes.
Un danger pour ceux qui veulent passer dans les raccourcis pour tuer la vérité. Parce qu'on dénonce. Et c'est pourquoi au fil des jours, pendant qu'on dénonce, c'est au lieu de voir ça en bien même en tant que combattant, hein, il commence, comme le disait Valsero, il commence à agir avec la haine au lieu de l'amour. Pourtant, nous sommes dans un même combat. Donc c'est ça qu'il est question. Voilà. Parce qu'il est inadmissible qu'on passe ici sur notre page de la révolution pour dénoncer, pour construire. Et entre-temps, les combattants en arrière, ils font des complots et des mésalliances pour combattre le combattant. Et je dénonce déjà cela en avant. Voilà. Parce qu'il y a des mésalliances qui se créent. Ceux qui font révolution Congo-Ça. Ceux qui font révolution, manipulation. Pour créer des mésalliances. Pour venir tuer un combattant. Voilà. Parce que il est inadmissible que pendant que on doit penser. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on reste focus dans le combat. Depuis, on a dit qu'on reste focus dans le combat. Focus dans le combat, c'est aussi veiller en même temps sur Biangongo et veiller sur la révolution. C'est vous qui dites souvent qu'il y a des infiltrés qui peuvent entrer. Donc si on ne veille pas aussi sur la révolution, et qu'on est seulement scotché sur Biangongo, mais l'ennemi va nous prendre par derrière. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc pendant que nous alors, on a décidé, par la voie ancestrale, de veiller non seulement sur la révolution, mais aussi sur Biangongo. D'autres aussi ont cette possibilité de le faire. Mais c'est parce qu'ils ont décidé de tricher. Quand ils disent tricher, c'est qu'ils ne restent pas dans le domaine de compétences. Voilà. Si tu ne restes pas dans ton domaine de compétences, tu vas vouloir contourner. Oui, tu vas vouloir contourner. Nous voulons t'accrocher sur le mensonge. Et le jour que tu es découvert maintenant à nu, tu montres ton côté démoniaque. Mais je peux vous rassurer, à ceux-là, à ceux qui obstinent du combat, parce qu'ils voient qu'on dénonce tous les malices qu'ils font et qui créent des mésalliances maintenant pour vouloir combattre le combattant, qu'ils sachent que les énergies que nous avons, c'est pour arriver à la fin de ce combat. Les énergies que nous avons, ça vient de très loin, parce que nous sommes de là la voie ancestrale. Donc ne vous masturbez plus. De créer plus de mésalliances pour être dans les entités, pour parler le nom des uns et des autres. Concentrez-vous sur votre combat. Et je vais vous dire encore, ce combat, good day, oui. Dans ce combat, on sait que tout a commencé sur le terrain. Et c'était son temps, c'était le temps du terrain. Mais au fil des temps, nous ne sommes pas au Cameroun ici. Si on était au Cameroun, on devait continuer sur le terrain comme les Zimbabwe jusqu'à la gare. Mais nous ne sommes pas au Cameroun ici. Maintenant que ceux-là ont compris, ils ont respecté, les artistes ont compris. Même actuellement, le système biacolique, ils ont tous compris. Bon, maintenant, au lieu de rester maintenant penser comment redynamiser le combat, orienter le combat, puisque actuellement il n'y a rien à faire, ils commencent des guerres. Ils commencent la guerre entre les combattants. Ils commencent à réfléchir sur les combattants. Ils ont perdu toute notion du combat. Voilà, parce que le combat, c'était sur le terrain. Et quand on les invite maintenant, puisque quand ils faisaient les réunions, c'était pour voir quelles stratégies vont faire sur tel artiste, quelles stratégies vont faire si Biaé là, et tout et tout. Bon, comme ils ont compris au niveau du pays, et puisqu'ils savent qu'il n'y aura plus d'action, ils vont créer des fausses actions qui n'auront pas d'impact. Des fausses actions, parce qu'ils veulent être sur le terrain. Et pourtant, c'est très clair. Depuis l'autre jour, on dit ici, il faut qu'on monte maintenant sur le débat des idées. Et comme ils savent qu'ils se sont camouflés sur le terrain pour croire qu'ils étaient des personnes, mais pourquoi ne pas venir maintenant, on réfléchit, débat d'idées. C'est ça qui a fait en sorte que toute réconciliation qu'ils font ici, ça ne donne pas. Parce que lorsqu'ils se mettent, au lieu de débattre autour d'une idée, ils veulent se débattre au sens de l'égocentrisme. Au lieu de débattre, parce que si les gens ont des problèmes, on vient pour résoudre, on met d'abord un débat d'idées, après on se comprend, on dit qu'on a fait une erreur. Mais quand on fait des réconciliations où on s'assoit, c'est moi qui avais dit, c'est moi qui avais fait. Non, c'est moi qui avais fait. Non, bon, on ne se lève pas. Voilà. C'est ça qui fait. Le temps là est passé. C'était un temps où. C'était le temps où. C'était le temps où il fallait que la révolution prenne son essence. Donc nous sommes arrivés à une période où beaucoup manquent d'inspiration. Puisqu'il n'y a plus rien sur le terrain.
Ils veulent créer des choses qui n'ont plus de sens sur le terrain. Pourtant, il n'y a plus rien. Hum? Au lieu maintenant de se mettre en question, pour savoir. Hein? C'est flou, mon gars. Attends. C'est flou. Mais c'est bon. Il y a un petit truc là, tu sais pas, je touche souvent ça. C'est bon maintenant, non? Oh là là. C'est bon? Je crois que c'est bon là. Hein? Ouais. Pas besoin de cotisation pour l'instant. Le moment viendra pour ça. Donc, parce qu'aujourd'hui, j'ai dit c'est le colonel qui parle et le prophète va continuer. Donc, c'est-à-dire quoi? À partir de maintenant, au lieu de se mettre en question, savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui cloche? Je dis ça comme ça au nom de cette révolution. Donc, certains ont dit qu'ils sont des leaders et qu'ils sont devant et qu'ils voient sur la toile. Voilà. Donc, oui, merci. Il faut me dire ça de temps en temps parce que j'oublie toujours de toucher le truc là. Et puis ça voit flou. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, actuellement, votre trismégiste colonel, non seulement, avec Ngiangongor, il a un danger, et même, au sein des combattants, parce qu'il dénonce la vérité. Et les combattants créent des mésalliances, pour vouloir l'atteindre. Vous voyez ce combat. Mais le problème, c'est que, ils ne savent pas où je prends ces informations, Ils ne savent pas où je prends ces informations, Je reconnais que je suis une énergie. Merci Ruben, Ils ne savent pas que, et en tant qu'énergie, je passe dans eux, à l'intérieur d'eux, sans qu'ils ne sachent. Je connais le cœur de chacun d'entre eux. Ils vont colporter les plans. D'abord, tous ceux qui ont fait la transition, leur tête a chauffé. Le trismégiste est un problème pour eux. Voilà. L'imposteur de l'ongle, le marabout, le trismégiste est un problème pour lui. Voilà. C'est lui qui est parti aux États-Unis, là, qui voulait prendre notre général pour partir avec lui. Il est même venu, il s'est fâché en pleine réunion dans notre conseil. Le trismégiste est un problème. Donc, ils sont nombreux comme ça, les combattants. Parce qu'on a dénoncé ici sur notre page. Au lieu de penser à bien maintenant, ils pensent à votre trismégiste. Mais j'ai dit comme ça pour les avertir qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Voilà. Ils ne pourront pas. Et qu'ils changent leur esprit maintenant, ils rentrent dans la révolution initiale. Qu'ils repensent maintenant au pourquoi ils sont entrés dans la révolution. Et qu'ils comprennent qu'à un moment donné sur le terrain, on doit commencer à travailler avec l'intellect. Je les indique à faire cela. Avec l'intellect. Voilà. Parce qu'il n'y a plus d'action. Voilà, à part si Mbia se présente encore, ou bien un de ses acolytes. Oui, oui. Voilà, c'est comme ça. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, parce que je le dis encore ici aujourd'hui, celui qui me donne l'autorité d'entrer dans la révolution, c'est la nation. C'est la nation. Et je vais leur rappeler encore qu'avant d'être révolutionnaire, j'étais un homme politique. Je répète aujourd'hui pour une énième fois. Pour qu'ils sachent qu'avant qu'ils entrent dans la révolution, j'étais déjà politicien. Parfois, parfois ils font semblant, comme s'ils venaient seulement pour tuer les gens. Pour qu'ils sachent, que parce que je n'ai pas voulu trahir cette nation-là, j'ai tourné le dos tout simplement à celui qui était candidat présidentiel qu'on appelle Matomba. Voilà, parce qu'il a trahi la nation en partant, sans coalition. Et j'ai fait ma démission. Donc quand vous me trouvez en révolution, je m'adresse à ces gens-là. À ces gens-là qui croient peut-être que nous sommes les arrivistes parce qu'ils nous voient jeunes. Je les adresse sincèrement ces paroles, ce message. Qu'ils sachent que s'ils ils ont compris, ils ont pris conscience des situations du Cameroun. Oui, oui, je parle. S'ils ont pris. Non, aujourd'hui, ce n'est pas le trismégiste, c'est le prophète qui va parler tout à l'heure. S'ils ont pris conscience des problèmes de Mbiangongo et du Cameroun hier, c'est parce qu'ils sont ancrés en révolution, c'est en toute humilité qu'on les a laissés ancrer parce qu'on sait que c'est les enfants de la nation. Ensemble, on va porter la révolution. Voilà. Donc ils arrêtent les affaires des guerres et les affaires que parfois, voilà, ils se mettent à combattre les combattants. Qu'est-ce qu'ils ont à dénoncer ici? Parce qu'ils n'ont pas la vision. C'est qu'on a l'aide ici sur la page qui commence à comprendre. Donc ils sachent que, hormis du fait qu'on se voit là pour travailler, je travaille avec les hommes de l'ombre. Voilà. Je travaille avec tous les Camerounais. Voilà. Et quand l'information me donne, je dénonce. C'est comme ça. Donc vous arrêtez vos affaires là avec moi. Vous avez créé des clans, des alliances et des mésalliances. Je dis que je n'appartiens à rien. J'appartiens au peuple, j'appartiens à la nation. C'est comme ça. Voilà. Donc,
Je rappelais ça pourquoi? Parce que quelqu'un me pose la question pour savoir. Parce que j'ai dit, dans une entité du combat, hein, une entité du combat, si celui qui a la tête du combat, c'est la graine pourrie qui doit amener le Congo-ça, les manipulations, hein, qui doit créer des mésalliances pour qu'on écarte d'autres combattants. Hein. J'ai dit que ces combattants-là, qui sont à la tête qui font ça, et dit bien la tête qui font ça, elles ne sont plus légitimes à la tête. Je n'ai pas dit qu'elles fuient le combat, mais ils sont plus légitimes à la tête. Et je dis c'est le nom de la nation pour répondre. Je dénonce. Voilà. C'est comme ça. Donc, il faut savoir que je le fais au nom de la nation. Ah oui, parce que je me suis confié une mission au nom de la nation. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas entretenir la guerre pour vendre les armes. Hein? Non, on veut que la guerre finisse. C'est ça. On entretient la guerre pour vendre les armes. Mais nous, on veut que la guerre finisse. Ça finisse une fois. Et qu'on peut la guerre, c'est de la révolution. Voilà. Oui, ça c'est le système biancolique. C'est pourquoi je dis que Paul Biya a créé des petits biangongos partout. Parce qu'au fur et à mesure, maintenant qu'on évolue dans le combat, on prend conscience qu'il y a des biangongos partout. Parce que tu t'amuses, ils te dictent. Ils te dictent. Oui, mais tout ça c'est pour regarder qu'on reste focus, Jean-Paul. Hein? Il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens d'être focus. À l'époque, lorsqu'on était encore sur le terrain, être focus, ça veut dire quoi? Hein? Être focus, ça veut dire que quand il y a une action, on part pour montrer au système que vous êtes illégitime ici, en diaspora. Hein? Et maintenant qu'on a passé cette étape, il faut qu'on grandisse toujours. Hein? Il faut qu'on grandisse. Hein? Être focus maintenant, c'est veiller en même temps sur la révolution et veiller toujours sur Biangongo. C'est ça. Voilà. C'est pas le mot focus qu'on doit dire pour dire focus. C'est pas seulement le mot. On va de la parole à l'acte, monsieur. À l'acte. Et il faut qu'on soit tous vigilants. Voilà. Donc ceux-là qui concordent, hein, parce que je deviens une cible aussi pour eux, qui sachent, hein, voilà, qui sachent. Je ne suis pas venu faire ma révolution pour un positionnement. C'est pourquoi on a fait tout ici pour que le peuple entre dans sa révolution, qu'on la porte ensemble. Voilà. Et on dénonce ici ensemble, on réfléchit ici ensemble. Donc vous arrêtez vos affaires là. Vous arrêtez. Voilà. Parce qu'il y a des forces supérieures que vous ne connaissez pas. Peut-être vous croyez seulement lorsque ça arrive aux autres. Hein? Mais nous ne voulons pas qu'entre nous combattants, hein, que la foudre ancestrale, hein, agisse sur nous. Voilà. C'est comme ça. Parce que je suis ici là, je me programme sur ma page de la révolution pour parler avec le peuple. Hein? Non, Tabo Jean-Paul, à ce niveau où nous sommes, on a dit qu'il n'y a que deux manières. Hein? Deux manières. Je te réponds spécialement. Soit à ce moment-ci, les gens font comme les Zambaboy, soit à ce moment-ci, on se constitue pour tuer l'âme fatale de Biya, qui est le tribalisme. Et pour cela, il faut qu'à partir de maintenant, l'urgence est à la pensée. Être conscient que on doit former des colloques avec les combattants de l'ombre. Dans les combattants de l'ombre, il y a les Bétis, il y a les Bassa, il y a les Douala, il y a les Bamileke, il y a tout dans ces combattants de l'ombre. Mais ils attendent que nous on soit responsables. Hier, on le disait ça ici, sur notre page. Quand on sera responsable, quand on va faire des colloques, quand on va faire des colloques, chacun va venir s'exprimer. Et ensemble, donc, ce sera une image pour que, d'abord, entre nous combattants, on comprenne qu'il y a des gens qui ont pris conscience de cette arme fatale de Biya, le tribalisme. Et quand on va causer, on va trouver des résolutions qu'on pourra influer la nation avec au Cameroun. Parce que quand les Camerounais vont comprendre au Cameroun que ce n'est pas une affaire de Bamileke, mais qu'en diaspora, il y a toutes les ethnies. L'urgence à la pensée, vieux. L'action, c'est ça. Voilà. C'est le cap là que certains combattants n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi ils restent dans les guéguerres. Ils restent dans les guéguerres. Et nous sommes là, on observe. Nous avons dit que nous sommes l'œil de la pyramide. Nous sommes là pour veiller sur la révolution et sur la nation. En ce moment. Voilà. En ce moment présent. Voilà. Oui, trop parler. Si on parle trop, c'est maladie, vieux. Oui, oui. On dit qu'il y a deux options. Chacun va choisir sa part.
Voilà. Pour l'instant, nous on sait qu'avec le dialogue, qu'on inclut tous ces gens. Oui, oui, on inclut tout le peuple, tous les combattants. Je pose sur la question, nous sommes combien sur la toile? On doit répondre, nous sommes combien sur la toile? Par rapport à 29 millions d'âmes. C'est-à-dire qu'il y a des millions de Camerounais derrière, hein, qui ont le potentiel. Et on va toujours le répéter ici. Hein? On les appelle, plus pour la distraction, hein, mais pour qu'on parle des affaires de la nation. Pour qu'on parle des affaires de la nation. Voilà. Et il y en a ceux qui ont peur parmi ceux qui sont là, sur la toile. Parce que ils ont fait semblant d'être ce qu'ils n'étaient pas. Hein? Ils ont fait semblant d'être ce qu'ils n'étaient pas. Donc ils ont toujours peur que si les autres viennent pour qu'on ait un dialogue, ils seront limités. Mais que chacun reste à sa place dans son domaine de compétences. Oui. Oui, mais il faut, oui, oui. Que chacun, si chacun reste humblement dans sa place, on appelle tous les Camerounais, venez. N'ayez pas honte parce que, bon, vous avez fait semblant d'être ce que vous n'êtes pas. Hein? Que chacun, la situation n'est pas une affaire d'égocentrisme. C'est une affaire qui concerne toute la nation. Donc ils vont s'asseoir aussi en cause. Il n'y a pas que j'étais devant, j'étais derrière. On va tuer la nation. J'ai bien dit qu'on ne doit pas entretenir la guerre pour vendre les armes. Voilà. Donc tout à l'heure, mon ami qui est entré là, Maïndongo. Est-ce que c'est toi qui parlais par rapport au commerce là, que c'est la distraction? Je vais te dire, mon cher ami, je vais te dire, depuis que les actions sur le terrain sont finies en diaspora, il y a beaucoup qui ne savent plus quoi faire. Bon, il y a des entités, des concepts, beaucoup de choses qui se créent. Au sein de tout cela, c'est là où le prophète parle pour dénoncer. Hein? Au lieu de s'asseoir encore, parler des affaires de la nation et voir les résolutions, pour mettre la pression, pour partager avec toute la diaspora d'ailleurs, pour qu'on soit tous mobilisés. On s'assoit maintenant pour parler des affaires de business. C'est quoi quand il dit qu'il ne faut pas que Bruxelles soit un centre de commerce le 7 septembre. J'aimerais que le 7 septembre, lorsque nous allons arriver à Bruxelles, c'est qu'on peut s'asseoir quelque part, initier déjà un dialogue. Ça peut initier à Bruxelles. Et c'est même un bon rendez-vous, Bruxelles. J'aimerais que c'est à Bruxelles, comme on vient de partout dans le monde, que ce qu'on doit, on doit avoir comme résultat de ce déplacement, c'est qu'on a initié un dialogue là-bas, entre nous. Voilà. Voilà, qu'on a initié. Mais si c'est que beaucoup viennent là-bas, parce que chaque entité va profiter. J'ai bien dit que il ne faudra pas que on entretienne la guerre pour vendre les armes. Parce que s'il y a des entités ou des concepts ou quoi que ce soit qui aujourd'hui ne parlent plus révolution et qui voient seulement comment promouvoir les entités, mais ils vont entretenir la guerre. Ça c'est sûr. S'ils veulent faire de les entités un business, ils vont entretenir la guerre, les gars. Et nous sommes là pour veiller en sorte que ça ne devienne pas ça. C'est qu'on annonce déjà que si Bruxelles, parce que le jour là, nous serons là pour observer. Pour observer. Et on va voir s'ils ont pris la résolution. Ils ont pris la résolution d'ouvrir un dialogue inclusif en diaspora ce jour-là. Voilà. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Pas de distraction, les gars. Donc, il faut donc savoir que je parle du domaine du commerce. Il est vrai que chaque structure et entité doit avoir des sources de revenus lorsque l'opportunité se présente. Ça, c'est clair. Mais si on fait de cela, voilà, le 7 septembre, donc tu comprends bien maintenant. Tu comprends bien. Et là, il faut que ce soit inclusif avec les combattants de l'ombre. C'est ça donc que moi je suis en train de combattre. Donc il ne faudrait pas que les gens qui se connaissent, on va dire que bon, le colonel soit tout, on nous prend ses mains, on va partir causer. Je ne veux pas ça. J'aimerais qu'on considère tout le monde ce jour-là. Qu'il prépare même plutôt une grande salle de conférence, où tout le monde pourra être là. Le vendredi soir avant le samedi. Voilà. C'est ça notre but. Voilà. Que le peuple entre dans sa révolution. C'est comme ça. Pas qu'on va créer des choses où
Des chambres où on prend 3, 4, 5 personnes. Si c'est le secteur qui veut créer, qui nous disent. Hein? Je dis que Biya a créé beaucoup de Biangongo. Même au sein de la révolution. Et c'est ça que je dénonce. Et que ces entités-là, si se constituent pour faire du commerce, pour réfléchir dans le commerce, ou bien de penser comment on doit faire. Parce qu'ils ne croient plus qu'il n'y a rien à faire en diaspora. Maintenant, ils vont devenir tous des commerçants en profitant de la révolution. Hein? Mais ça devient dangereux. Hein? Donc aujourd'hui, je vais créer TMG. Ça veut dire le trismégiste. Hein? On met sur les habits maintenant. Je vais vendre mon image. Hein? Parce que c'est la révolution. Hein? Il est bien vrai, nous sommes une famille combattante aujourd'hui. Mais si on fait cela en restant toujours focus dans le combat, quelles sont les propositions que ces entités proposent au peuple? Je ne vois pas. Quelles sont les propositions qui donnent au peuple? Je ne vois pas. C'est pourquoi je suis inquiet. Je suis inquiet. Et je demande secours aux combattants de l'ombre. Hein? Je ne veux pas que cette révolution va dans notre sens, les gars. Oui, oui. Aucune proposition. Vocifération. Hein? Nous, on dit que le combattant de l'homme, là. Jean-Paul, s'il te plaît, je ne veux pas de vocifération. Monsieur, lorsqu'on parle d'un dialogue, hein, on invite les Camerounais, ils viennent. Quand les infiltrés viennent, on s'en fout. Hein, on va les dénicher. Tu comprends bien? Si c'est comme ça que vous allez réfléchir, monsieur, parce que toi, ton objectif, c'est qu'on prenne les armes. Hein? Nous, on dit que non. Hein? On sait qu'avec la parole, on vous a dit dans votre livre, au commencement était le verbe. Hein? Nous, on va dialoguer. On va les battre. Parce qu'entre-temps, puisque les institutions nationales, je dis internationales, hein? Au niveau national, votre président élu, il a tapé tout. Jusqu'au recours. Il les a déchirés. Maintenant, au niveau international, hein? C'est aussi en train d'avancer. Mais entre-temps, nous, on fait quoi? C'est la question que moi, je me suis posée. Donc, entre-temps, on arrête le temps. Hein? Pour dire que bon, on va dire que Paul Biya doit partir. Le temps qu'on disait Paul Biya doit partir est parti. Et c'est que sur quand il y a un dialogue, il y a beaucoup d'idées qui vont sortir. Oui, oui. Il y a beaucoup d'idées. Beaucoup d'idées. Et des ouvertures d'ailleurs. Hein? Parce que chaque Camerounais a un contact particulier quelque part. Mais lorsqu'on est irresponsable sur la toile, et partout d'ailleurs, même pas seulement sur la toile, parce que vous allez voir. Parce que je dénonce les gars. Je dénonce. Il y a des gens qui vont commencer à sauter sur la toile. Sauter parce qu'ils aimeraient que le jour de la conférence, avant Bruxelles, hein, qu'on puisse penser à eux. Parce qu'ils viennent là pour le bling-bang, hein, bing-blang, hein, parce qu'ils veulent entretenir la guerre. Oui, parce qu'ils ont trouvé pour eux un réseau maintenant pour se faire voir. Hein? C'est ce que nous ne veut pas. On ne veut pas cela, on ne veut plus. Bonjour, Giz. On ne veut plus, vous allez voir sur la toile. Hein? Vous allez voir les comportements à Bruxelles. Hein? Je vous dis qu'ils sont exactement comme Biangongo. Ils sont terribles, ils nous font peur, ces gens. Hein? Ils disent qu'ils sont en train de défendre un pays, une nation. Quand tu vois les attitudes, quand tu vois les attitudes, c'est comme si, hein, on dirait Jean le con Momo, hein, quand il tendait la main à Paul Biya. Hein? Parce qu'il veut se faire voir partout. Vous arrêtez ça. Hein? Vous devenez humble. Hein? Et vous laissez l'espace à tout le monde. C'est ça. Voilà. Tout le monde. Mais dis donc. Ça, c'est quoi ça? Et qui se rassure ces gens-là qui ne pourront jamais parce que hein, je marche avec des énergies. Je suis une énergie. Voilà. Je dénonce. Oui. Parce qu'ils savent qu'ils sont en révolution, vrai. Mais la manière qu'ils gèrent la révolution, ils ne sont pas différents du système Biangongo. Bien créé plein de Biangongo comme ça. Ils sont dans la résistance eux-mêmes. Hein? Regarde là quand ils font le direct d'ailleurs. Hein? C'est comme s'ils voulaient exclure le peuple du direct. Hein? Comme si aucune invitation, hein? Aucune proposition. Le showbiz est fini là. À l'époque, oui, le showbiz là, on applaudissait. Et c'est fini. Alors, c'est fini le showbiz. Vous venez sauter parce que vous préparez vos places à Bruxelles. Parce que vous voulez là-bas que les Camerounais, quand ils vous voient à Bruxelles, ils vous voient comme des personnes étranges. Non, ne faites plus ça. Soyez amour. Qui vous voient comme ça, ils ont confiance à venir vers toi. Pas qu'ils vous voient comme des personnes étranges. Parce que vous voulez montrer que vous êtes extraordinaire, vous. Ben dis donc, arrêtez avec tout ça. Oui,
Allez formiter, j'ai dit que allez créer vos mésalliances. Hein? Vous ne pourrez jamais m'avoir. Oui, oui. C'est comme ça. Et je vais dénoncer ce qu'est la moelle épinière. Oui, oui. Et je dis encore aux combattants là, vous les dénonciateurs, vous les combattants aguerris là, hein? Je dis que soyez triplez, quadruplez la vigilance. Parce que non seulement bien, hein? Et dans vos tous, hein? Même au sein des combattants, hein? Pour rien, hein? Pour rien. Vous ne vous avez jamais dit bonjour, hein? Mais ils ont la haine de toi. Pourquoi me haïr? Vous conseillez où vous là? Hein? Vous accédez les chambres, vous faites des mésalliances pour parler, hein? Du colonel? Mais vous arrêtez ça, d'accord? Mais dis donc, masturbez vos esprits très loin. Hein? Je dis que je ne veux pas vous appeler la foudre ancestrale, je le dis encore bien. Je ne voudrais pas. Mais dis donc, vous décidez qui peut être la révolution ou pas. Chacun est en train de se masturber l'esprit ailleurs. Je dis que vous avez créé, bien créé plein de biangongo. Donc ce que nous on veut tuer, ça se réveille encore entre nous combattants. Hein? Laissez-nous les places où nous aime là. Venez, 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 venez les combattants. D'ailleurs, ils sont nombreux, il y a qui sont là comme ça. Ils appellent à tout moment. Hein? On se rencontre. C'est comme ça. Et ils vont ancrer. Dis donc. Oui, oui, ça fait peur, Lydie, ça fait peur. Hein? Mais dis qu'il n'ait pas peur, sois en confiance. Sois en confiance. Voilà, parce qu'on va les démonter. On va les démonter. Hein? On va les démonter, un à un. Jusqu'à ce qu'ils soient humbles. Hein? Jusqu'à ce qu'ils comprennent que le combat appartient à tout le peuple. C'est comme ça. Oui, oui, aie confiance. Donc on disait que personne, qu'aucune entité, hein, ne vienne là-bas à Bruxelles sans une vraie proposition, mais pour faire le commerce. Rien que le commerce. Moi, je rappelle déjà. Parce que je vous dis que la nation vous regarde et le peuple vous regarde. Et vous osez demander, qui t'a donné la légitimité, hein, de dire ceci. Hein? Je vous dis que c'est la nation qui me donne cette légitimité-là. Et que vous comprenez que c'est comme ça. Parce que si ce n'est pas votre égocentrisme, hein, j'ai dit encore, quelqu'un qui est à la tête d'un mouvement, hein, national de la révolution, hein, si tu es là, que tu as la tête pourrie, hein, que tu es là pour le commérage, tu es là pour le congossa, tu es là pour la manipulation, tu es là pour décider quel combattant va être dans, quel combattant tu peux virer. Hein? J'ai dit que j'ai la légitimité de te dire que, hein, tu n'es pas légitime. C'est comme ça. Et celui qui a demandé qui t'a donné cette autorité dit que c'est le peuple et la nation. Je suis politicien avant d'être révolutionnaire. Il faut que vous le sachiez très bien. Voilà, mais je n'ai pas aimé la politicienne de Bia. Hein? Je vais être un politicien à l'ancienne. Quand je dis ancienne, au temps de nos pères. Hein? Voilà, au temps de nos pères. C'est comme ça. Que ce soit clair. Mais dis donc. Parce que, à force de créer des mouvements et autres, on divise. Hein? Pourtant, même si on pouvait créer des mouvements pour pouvoir avoir un bureau de réflexion, mais à force de créer, jusqu'à ce que certains disent carrément, hein, qu'on ne peut plus travailler avec tel. Hein? Mais vous divisez la révolution. Parce qu'on appelle le peuple entre vous, divisez entre vous. Mais c'est absurde ça. C'est vraiment très absurde. Hein? J'ai dit, si vous ne parvenez pas à vous unir, c'est à cause, hein, de l'arme fatale de Bia. Tribalisme qui entraîne quoi? On écrit souvent quoi? Écrivez que je vois si vous comprenez très bien. Le tribalisme qui a entraîné quoi? Hein? Égocentrisme. Qui a entraîné quoi? Hein? Égoïsme. Qui a entraîné quoi? Culte de personnalité. C'est ça! Parce que lorsque vous vous asseyez pour vouloir faire des réconciliations, c'est ça qui est en avant. Et ça tue. Prochainement, il faut que, prochainement, lorsque vous avez parlé de réconciliation, il faut qu'il y ait d'abord un vrai débat qui concerne la nation. Voilà. Et à partir de là, vous allez commencer à comprendre que c'était que des petits, si vous n'étiez que des petits Mbiangongo, Mbia vous avez forgé comme lui-même. Hein? Voilà. Lorsque ça vous chante, vous voulez faire les semblants, vous faites les mésalliances avec des gens, vous passez dans leur direct pour qu'on croit que tout va bien. Pourtant, au fond de vos cœurs, vous vous tuez. On dénonce ici, d'accord? Soyez sincères. Ne trompez plus le peuple. Hein?
Après les directs, vous partez, vous tuez derrière. Hein? Quand vous voulez faire vos cinémas au peuple, devant le peuple, vous venez, vous montrez. Ah, mon frère, c'est comment on montait, descendu. Quand vous finissez, boum, vous vous tuez. Arrêtez ça. C'est comme ça. Je suis là pour ça. Vous pouvez. Oui, oui. Un gardien des Amazones et un gardien de la tradition sacrée. La nation. Ouais, c'est mon rôle, oui. Je vous observe avec le peuple aussi. Parce que vous avez refusé d'être à votre vraie place. Hein? Comme aujourd'hui, on a les Facebook qui sont là. Hein? Je viens ici et fais semblant d'être ce que je suis. Hein? Après, lorsqu'on entre dans une réalité, maintenant, vous découvrez que, oh, une coquille vide, ce monsieur. Hein? C'était un acteur, il jouait les Koh-Lanta. Il était dans télé-réalité. Hein? Au lieu que je me soumette maintenant, je cherche à t'ensorceler pour te tuer. Hein? Jean-Paul, le code de conduite de la base hein, n'est rien d'autre que... Hein, je pense que nous tous, on a fait l'instruction civique à l'école. Hein, respecte-toi. Respecte-toi. Et automatiquement, tu respectes l'autre. Hein, porte le costume de l'humanité. De l'humilité. Hein, c'est fini. Tu as encore besoin de quoi hein, est-ce que tu vas vouloir faire ce qu'il ne faut pas hein. Voilà. Je te prends, Pascal. Mais bien sûr, il faut toujours. Mais tu sais que les leaders doivent être exemplaires. Hein? Les leaders doivent être les référents. Hein? On ne peut pas aujourd'hui qu'on combat bien, bien. Après, on vient maintenant, hein, on va même dire dans l'opposition être un bien gongo. Ça ne donne pas. Alors, il faut toujours les leaders, hein, mais qui doivent être le cœur de l'humanité. Hein, parce qu'ils doivent tout encaisser, mais sachant comment aussi réparer. C'est tout. Hein? Voilà. Mais c'est ça, quand tu n'es pas d'accord avec eux, tu deviens traître. Hein? Voilà. Et quand tu es quelqu'un de très véridique, hein, tu deviens un poison pour eux. Hein? On dirait qu'ils voudraient être à ta place. Je l'ai dit toujours que chacun soit à son domaine de compétence. Hein? Il sera super actif. Parce qu'il ne triche pas. Voilà. Parce que je dis ça parce qu'après Bruxelles, là, ce que nous attendons, nous, hein, nous le peuple, ce que nous attendons, après Bruxelles, là, hein, on va seulement écouter les résolutions. Si c'est les résolutions à la fantoche, on va comprendre que vraiment ils n'ont pas encore compris. Hein? Donc, c'est pourquoi de Washington pour venir seulement parce qu'il faut être la foule. La foule est importante, bien sûr. Hein? Mais que les réseaux soient des réseaux pratiques. Hein? Oui, oui. Qu'on commence à parler des affaires de la nation. Hein? On sait que le hold-up est là. Hein? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en attendant pour que quand le président élu sorte, il sent que son peuple a aussi avancé. Au lieu de rester en attente, il va sortir, il va croire qu'il est peut-être à l'âge de la pierre taillée. Parce qu'on a reculé, on n'a rien fait. Hein? Mais attendez, même s'il sortait aujourd'hui, il doit être mécontent. Hein? Parce que qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'il est là-bas à part chasser ces gens-là d'ici. Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? Attendu qu'il sorte pour commencer, que le Cameroun commence à respirer. Hein? On a arrêté le temps. S'il sera très fâché, il va dire pourquoi vous avez fait ça. Hein? Il fallait continuer en mettant la pression aussi en pensant au devenir de la nation. Hein? Ben, bien sûr. Alors, les idées sont finies, hein? Comme les affaires de terrain sont finies maintenant. Hein? Ils combattent les combattants. Et le premier combattant qui veut tuer, c'est celui qui dénonce. Il dit que vous ne pouvez pas, d'accord? Voilà. Que chacun a sa place. Mais dis donc, vous avez créé des mésalliances là. Les mésalliances que vous allez créer là, c'est ça qui va vous tuer, vous là. Ça va vous tuer bien, bien. Oui, oui. Mésalliances parce que vous colcotez le même mal. Hein? Vous ne faites plus la révolution. Vous pensez maintenant au concept d'entretenir la guerre pour vendre les armes. Hein? Vous êtes devenus tous des commerçants. Oui, oui, vous pouvez faire le commerce dans votre révolution. On n'a pas refusé. Mais pour vous structurer et toujours penser, toujours. Hein? Mais quand vous faites de cela un business déjà, vraiment, vous allez entretenir la guerre pour vendre les armes. Et je dénonce ça. On dénonce ici. Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, vous sachez que
Tout ce que vous êtes en train de faire par derrière là, tout ce que vous faites par derrière là, tout s'est révélé au jour. Voilà, tout se révèle. Tabo Jean-Paul, je pense que tu as encore besoin de discipline. Ne fais pas que je vais te bloquer, d'accord? Tu m'as entendu citer le nom de quelqu'un ici? Alors, tu m'arrêtes ça, hein? Mais dis donc. C'est comme ça l'hypocrisie des Camerounais. C'est comme ça que le système a fait que vous restez toujours endormis, hein? Qui ne dénonce pas et conçoit. D'accord? Je conçois cela. Moi, je vais concevoir cela. On va laisser que ça brûle, ça tue. Hein? À un moment donné, il faut taper la main sur la table. En tant que fils de la nation. Oui, oui. En tant que fils de la nation. C'est ça. Alors. Non, maman Tina, je parle comme ça. Donc, parce qu'à un moment donné, parce que lorsque l'on passe le temps à observer pour voir, on se projette, on voit que nous sommes. Si on laisse la situation comme ça, c'est une grande dérive. Surtout, actuellement là, il y a quelque chose que j'ai failli oublier. Lorsque, méditez un peu, demain la fête une journée de jeûne, pour ceux qui ont le courage de le faire. Faites une journée de jeûne demain pour vous projeter sur Bruxelles. Hein? Lorsque on se projette sur Bruxelles actuellement là, on dirait qu'on partait à Genève quand on partait prendre tuer Bia. Écoutez bien, hein? Comme on partait à Genève pour finir avec Bia. C'est le même sentiment, c'est les mêmes énergies. Hein? Mais la différence entre les deux, c'est quoi? Quand on partait voir le père du tribalisme pour finir avec lui, on avait Bruxelles, on voit plutôt les énergies qui se combattent entre combattants. Hein? C'est qu'il faut tuer ça à partir de maintenant. On tue! Qu'ils arrêtent ça! Voilà. Oui, oui, oui. Ben, il y a ceux qui partent là-bas. Hein? Les énergies qu'on se projette, on voit Bruxelles. C'est comme les mêmes énergies de Genève, mais entre combattants. Hein? Qu'ils arrêtent ça rapidement. Et vraiment, moi, je vous appelle aussi à une journée de jeûne pour ce samedi-là. Oui, oui, une journée de jeûne pour ce jour-là. Franchement, pour calmer les ardeurs. Hein? Pour calmer les ardeurs de certains combattants. Hein? On dit toujours que Bia, il les a bien pris. Il a pris les vivants avec les noms et photos enterrés. Hein? Voilà. Donc, déjà, il y a beaucoup qui ont commencé le processus de jeûne. Hein, parmi les combattants. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, vous voyez que les combattants deviennent calmes. C'est vrai. Hein, mais c'est un processus pour qu'ils soient complètement libérés. Hein. Donc il faut continuer au moins pour Bruxelles. Pour ces journées-là, vous faites un jeûne. Voilà. Comme ça, c'est l'apaisement. Hein. Comme ça, tout le monde est tranquille ce jour-là. Oui, c'est possible. Vous faites un jeûne. Hein. Vous évoquez rien que vos ancêtres. Vous n'avez pas besoin d'évoquer Jésus bien, Mohamed. Non, non. Rien que vos ancêtres. C'est-à-dire que ton grand-père, tu dis à ton grand-père que, voilà, appelle toute la famille ancestrale, que le jour-là, ils soient tous là-bas, hein, pour nous protéger. C'est simple. Rien que le mot là. Voilà, tu n'as pas besoin de dire plusieurs mots. Voilà. Et c'est fini. Jean-Paul, moi, je vais finir par te bloquer. Tu comprends? Parce que vous êtes tous ce mot-là. Montrez-vous unis. Hein? Même s'il y a des différences. Hypocrisie. C'est quoi je dis que Biangongo a créé beaucoup de Biangongo. Tu montres l'exemple de ce que tu es. Hein? Tu es notre Biangongo. Tu vas vivre dans l'hypocrisie. Vous allez faire grandir la sorcellerie. Hein? Afin que vous tuez la révolution. Monsieur, ici, c'est la part de la dénonciation. D'accord? Je pense que tu as raté des pages là. Voilà. Quand vous ratez des pages, ici là, ce n'est pas une page d'hypocrisie. On annonce, on parle au peuple, on parle à la famille combattante, on parle à tout le monde. Et celui qui veut prendre la parole, prends la parole ici, tu parles. Hein? Tu dialogues, monsieur. Hein? Vous avez laissé la révolution partir comme ça, parce que ce n'est pas tous les esprits qui sont éveillés pour veiller sur ça. Hein? Voilà. Il y a ceux qui sont actuellement, dès qu'il y a une action finie, ils s'occupent de sa famille. Hein? C'est qu'il y a action qui pense encore révolution, mais quand même, les caméras des réseaux sociaux et tout. Mais il dit, la personne a verrouillé le système analytique qui doit être toujours en éveil pour capter les ondes. Hein? Voilà, c'est ça. Il y a ceux donc qui vivent comme ça, à toute heure, chaque heure. Voilà. Jean-Paul, ici sur ma page, on évoque les ancêtres, d'accord? Voilà.
Et tu fais encore une vocifération. Ça fait trop de vociférations. Hein. Et c'est pas la première fois. Ici, on invoque les ancêtres, d'accord? Si tu veux, tu peux invoquer qui tu veux. Mais je t'ai donné un conseil. Parce qu'il la m'aide beaucoup. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'il faut y préparer. Voilà. Tous ceux qui viennent là-bas, ça n'empêche pas, il y a ceux qui vont venir là. Les petits filles de Bruxelles là, les petits gars, tous ces gars-là, ils peuvent venir profiter ce jour-là, ils vendent leurs choses tranquillement. Hein? On n'a pas dit non. Hein? Ils peuvent venir, ils peuvent profiter. Mais je dis que lorsque, donc lorsque les entités reconnues, hein, vont venir ce jour-là, uniquement pour le commerce, hein? J'ai dit uniquement, hein, c'est une chose. Mais s'ils viennent pour profiter, bien sûr, pour avoir un peu d'argent pour le développement, bien sûr, et en même temps mettre les propositions sur la table. Vous avez réfléchi quoi depuis qu'on a annoncé Bruxelles? Hein? Quelque chose de pratique, pas d'utopique. Hein? De pratique que vous mettez comme ça en débat, pour sentir que vraiment, hein, vous travaillez pas, c'est l'occasion. Hein? Et entre-temps, on va donner l'invitation aux gens de Bruxelles là. Louez-nous une salle là-bas parce que nous on aimerait avec les combattants de l'ombre là, s'asseoir quelque part, commencer à parler des affaires de la nation. Hein? D'abord avoir une réconciliation, au moins c'est important. Hein? Qui se fâche, il m'insulte. Hein? Voilà, je dis que merci. Hein? Et puis bon, on entre dans les débats. C'est comme ça, on initie au moins. Voilà, au moins c'est ça. Au moins le fait qu'ils vont m'insulter. Hein? C'est aussi important. Pour qu'on ait déjà, on est dans un processus de pardon, de réconciliation. Envoyez les cœurs les gars. Envoyez les cœurs. Voilà. Parce qu'ils ont décidé, hein, c'est toi qui décidé. Je ne sais pas. Vous voyez, il y a des actions parfois qui sont des actions de sensibilité. Parce qu'on est sensible. Hein. Vous avez vu peut-être la mort de la doyenne. On l'a suivi toute la semaine. Hein, au tribunal, hein, partout. Hein, jusqu'à ce qu'on est parti à l'enterrement. C'est énervé certains. Certains ont pris le nom de votre colonel. Le nom de votre colonel. Hein, envoyé à un gars qu'on va le clasher. Hein, parce qu'il est trop visible sur la toile. Vous écoutez les gens, les combattants. Les combattants. Et si on ne dénonce pas ici, hein? C'est qu'ils sont en train de réfléchir. Comment détruire un combattant? Et vous dites qu'on va rester quoi? Hypocrisie, fait semblant de quoi? Hein? Que le combattant H, il vous dit ça? Le combattant H qui est en Belgique, il vous dit encore qu'il y a une Amazon. Hein? Vous dites qu'on va supporter tout ça? Hein? Donc c'est-à-dire que, hormis de que ceux qui ont fait le gouvernement de transition qu'on a tué, les deux gouvernements de transition, hein, ceux qui ont voulu faire l'imposture, hein, d'investiture, hein, tout ce qu'on a dénoncé, on vient encore même au sein pour vouloir tuer l'ange gardien, une Amazon. Et vous dites que quoi? Mais vous arrêtez ça. Non, Jean-Paul, on parle de dialogue, tu parles des armes. Tu as déjà dit ta proposition, on a compris. On dit que bon, on dit qu'il y a deux choix. Nous, on ne choisit pas celle-là. Hein? Voilà, on veut le dialogue avec tous les Camerounais, hein? Dans la diaspora. Parce que nous sommes conscients. Nous sommes conscients que parmi les gens de l'ombre, il y a des Wadjo, hein? Il y a les gens du Nord, hein? Il y a les Bams, hein? Il y a les Nkwa, il y a tout. Voilà. C'est là que le dialogue va commencer. Inclusif en diaspora. C'est comme ça. Les Zababois, ils vont venir, on va causer. Hein? Voilà, c'est comme ça. Ben, tu as donné ta part d'idée, bon, c'est bon, mais tu n'influences pas, monsieur, d'accord? Hein? Tu pries ton Dieu, tant mieux. Hein? Voilà. Nos ancêtres ont compris, avaient dit que Dieu n'existe pas. Hein? C'est l'être qui devient Dieu. Tu dois te déifier par toi-même. Hein? C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça, on dit que dans notre loi de la Mahat, tu dois vivre avec la pensée juste, la parole juste, et faire des actions justes. C'est ça. Et c'est ça qui te protège. Et c'est pour ça que quand tu as une mission, personne ne pourra l'arrêter. Hein? Jusqu'à la gare, qu'ils le comprennent bien. Qu'ils savent que je marche avec la Mahat. Donc. Voilà, c'est ça. Et le peuple marche aussi avec la Mahat. C'est comme ça. Mais dis donc. Parce que nous avons vu déjà au Game Over. Nous avons vu aussi à Paris. Lorsqu'on dit que la réunion là, qui font le soir du vendredi avant le samedi, c'est-à-dire qu'on disait que c'est le palais de Chantal Bia. Hein? Chacun est là comme ça. Hein? Chacun est là comme ça. Hein? Non. Humilité totale et ouvrir la porte à tout le monde.
Quand il dit tout le monde, le peuple. Hein? Voilà, prenez une grande salle. Hein? Voilà, comme ils ont fait aux États-Unis. Ils ont pris une grande salle. Hein? C'est comme ça. Voilà. Mais pourquoi ils vont se sentir exclus? Hein? Donc ça veut dire que la révolution, hein? Où est la différence entre vous et le système Biangongo? Hein? Biapol a créé beaucoup de Biangongo. Voilà. Ça c'est quoi ça? Je dis que des combattants, hein? Je dis, franchement, je suis écœuré en tant que prophète aujourd'hui, hein? Des combattants qui voient d'autres combattants, hein? Ils font l'égocentrisme, la base de l'âme fatale de Bia. Même pour te dire bonjour, on dirait que vous êtes en guerre. Hein? J'observe comme ça, je passe mon temps à observer les choses pour voir. Hein? Je les vois comme ça. Hein? Je dis merde. C'est ça la révolution là. Et vous arrêtez ça s'il vous plaît. D'accord? Humblement, calmement. Voilà. Vigilamment et sagement. Voilà. Amour. Amour. Voilà. On a dit amour pour la nation et pour le peuple. Voilà. Vous haïssez la révolution? Vous haïssez la révolution? Pourquoi vous voulez porter, hein? Vous avez détruit ça en voulant porter ça, hein? Et jeter le peuple, vous allez renverser le peuple de la révolution. Hein? Mais dis donc. Mais oui, ils vont porter comme ça, ils vont porter. C'est comme tu portes la terre. Hein? Tu renverses pour que hein, tout le monde tombe. Hein? Et puis tu remets comme ça. Ils sont sous la terre maintenant. Toi, tu es en haut. Ouais. Et Hélène Tchapi, vous allez arriver. Vous allez avoir votre place. C'est pourquoi on les convoque déjà qu'ils louent une grande salle. Hein? Chacun vient s'asseoir, être tranquille. C'est votre révolution. Donc vous venez accompagner pour marcher. Et maintenant, ils partent s'asseoir. Eux, les qui? Hein? C'est au nom de la nation? Oh là là. On dit que Bia, Paul a créé beaucoup de Biangongo. C'est comme ça. Et il faut qu'il change cela. On veut tuer les Biangongo. On veut tuer Bia Paul. Hein? C'est pourquoi il a découvert son âme fatale. C'est là qu'on a compris vraiment qu'est-ce qui dérangeait la résistance. Hein? L'âme fatale du tribalisme a créé. On va écrire pendant qu'il dit l'égoïsme. Hein? On écrit les gars. L'égocentrisme. Hein? Et le culte de la personnalité. Donc c'est ce qu'on a détecté. C'est ce que les ancêtres ont détecté maintenant sur les combattants. Qu'on doit tuer hein, pour qu'ils portent le manteau, le costume de l'humilité. Voilà. C'est ça. Vous n'écrivez pas. Hein? Donc, que les combattants sachent que nous ne sommes pas venus chercher l'amitié. Bon, oui. Et qu'avant que beaucoup n'entrent là, nous étions déjà, mais nous sommes humbles. On ne veut même pas vociférer. Mais c'est un rappel pour que vous compreniez. Que sont les positionnements, hein, c'est que je veux trahir la nation. Que prochainement, quand on se voit là, et quand je dénonce, c'est parce que c'est une mission. Voilà. Comme ça, on se respecte. Voilà. Je me respecte. Mais celui qui va venir avec les conséquences hein, de l'âme fatale de Bia. Voilà, c'est ça, c'est ça. Les conséquences de l'âme fatale. Je dis, comprenez bien que l'âme fatale de Bia, ce n'est pas le pire. C'est que vous allez vous perdre toute la vie. Hein? Tribalisme. C'est tout. Conséquence, c'est quoi? Hein? Voilà, Hélène Tchapi qui a bien écrit. Le culte de la personnalité. Ahmed H a écrit, c'est vrai. Il y a aussi l'hypocrisie qu'on avait oublié dedans. Hein? Voilà. Sans compter l'égocentrisme aussi et l'égoïsme. Voilà. Donc c'est ça qu'on doit maintenant. Voilà. Vous tuez ça rapidement. Vous tuez. Voilà. Harmonie totale. Zen. Voilà. Et ne tentez plus jamais. Hein? Ne tentez plus jamais. Même de penser mal hein, du trismégiste. Voilà. Parce que quand je vais sur la révolution et sur la nation, je suis bien gongo. Voilà. Ça vous fait mal que je vienne dénoncer. Hein? On a dénoncé ici. On a appelé des frères combattants de retrouver le combat ici sur notre page. Hein? Donc l'alliance c'est toujours, on appelle toujours. Hein? Aujourd'hui, maintenant, hein? Il veut se retourner pour tuer. Hein? Non, mais on dit non là. Hein? Vous arrêtez ça les gars, d'accord? Vous arrêtez! Mais dis donc, vous voulez comporter, on porte le nom de votre colonel, on peut donner au clasheur pour qu'on vienne clasher sur la toile. Heureusement que le gars m'a appelé. Il dit que mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein?
Je dis, mais il y a quoi? Hein? Il dit que, mais, voilà, il dit que, mais, dès qu'on dialogue, il me dit que, ah, je comprends maintenant. Hein? Ah, je dis que mes combattants se connaissent. Hein? Et on porte le nom de votre colonel. Vous dites, oh, vraiment. Il dit que, à partir de cet instant, hein, ils ont perdu la voie du combat. Et on doit les recadrer. Voilà, c'est ça. Hein? Clanisme, sectarisme, hein? Sectarisme, c'est ça? Hein? Nobilisme, oui. Tout ça, ce sont les conséquences du tribalisme. Donc l'âme fatale de Biya. Depuis ici 4 jours, on dit que bon, on a trouvé l'âme fatale. Donc il y a de quoi les gens peuvent s'asseoir maintenant. Hein? Voilà, dans les entités. Ils commencent maintenant à... Donc on ouvre ça comme le premier cœur du débat. Hein? Ça nous envoie dans les grands horizons. Voilà, ça signale les gars. Hein? C'est comme ça coupe toujours. Donc que Bruxelles, attendez. Vous voyez ça? Donc, oui, moi donc c'est ce que nous on veut. On veut que tout s'arrange. Hein? Que tout s'arrange. Que dans le système Biya qu'on veut tuer, parce que dans la résistance, il y a les Biangongo. Hein? Quand il dit système Biya, c'est-à-dire que le système qu'il a commencé depuis 82. Par l'époque, il était seul. Maintenant, comme lui, il est Biangongo maintenant, qu'on ne retrouve pas les Biangongo parmi nous. Hein? Voilà. C'est ça. Et si on ne dénonce pas, peut-être ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas savoir. Et qu'ils sachent qu'on doit appeler le peuple dans notre révolution. Hein? Et que chacun a sa place. C'est ça, c'est mon combat, ça. Mon combat, c'est ça. Voilà. J'ai bien dit que parmi les hommes de l'ombre, je veux toujours le répéter, ça c'est que, hein, voilà, toute la salive finie. Voilà, finissent de la bouche. Hein? Il y a parmi les hommes de l'ombre, hein, il y a les Betty, hein, les Bakoko, les Bassa, les Douala, les Yaoundé, les Bamileke, hein, les Nordistes et tout. Mais si on les bloque la place parce que nous, on dit qu'on a hypothéqué la révolution, on nous appelle les leaders, leaders de quoi? Hein? Le peuple leader sa révolution, voilà. Après maintenant le peuple pourra, quand on va finir avec ça, le peuple pourra voir comment il va dire qui était qui. C'est comme ça, ça c'est notre combat. Voilà. On tue tous les conséquences du tribalisme de Biya. Hein? Sur tous les combattants. Voilà, qui comprennent, ils comprennent. Voilà. C'est comme ça. Parce que lorsqu'on parle de réconciliation ici, là, sur la toile, quand les combattants ont des problèmes, la réconciliation là, a déjà est-ce qu'on a pensé un jour réconciliation et mobilisation? Par contre, pas toujours de mobilisation, c'est entre combattants. C'est quoi ça? Mobilisation, c'est pour que tout le monde entre dans le combat. Combattant de l'homme. C'est ça la mobilisation. D'accord? Vous venez aussi. Hein? Voilà. Moi, nous, on vous aime, on vous aime. On sait, vous êtes nombreux et capables de beaucoup de choses. Oui, oui. Voilà. Voilà. Donc c'était ça. Hein? Parce que en restant dans le silence, hein? C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un feu dans le cœur. Hein? C'est comme si tu trahissais la nation. Parce qu'il y a des choses qui se passent, tu vois. Tu ne dénonces pas. Hein? Tu vois, tu ne dénonces pas. Hein? Voilà. T'as beau Jean-Paul. Tu sais que tu es un frère, hein? Moi je ne veux pas t'appeler aliéné culturel. Hein? Mais si tu veux me forcer, je vais le faire. D'accord? Nous ne croyons pas aux égrégores, d'accord? C'est compris? Voilà. Ahmed H. Tu dis reconnaître si les combattants ne reconnaissent pas les efforts des autres. Ahmed H, où nous sommes dans le combat aujourd'hui, ça a été un choix. Ça c'est aussi ce qu'on appelle les conséquences de l'âme fatale de Biya. Aujourd'hui, si je fais une action, parce que je vois automatiquement que on vient être reconnaissant à l'instant T, il y aura une heure pour le bilan. Hein? Bon, néanmoins, s'il y a une occasion,
on peut dire que bon, bravo. Hein? Mais ça fait déjà les gars, on envoie le cœur. Hein? Parce que là, je dis toujours que c'est l'âme, c'est les conséquences de l'âme fatale de Biya. Hein? Parce qu'à peine tu veux faire un truc maintenant même. Hein? À peine tu veux que tout le sud, là, le monde entier te reconnaisse. Hein? Non, mais il y a un temps pour chaque chose, les gars. Hein? Ah oui? Mais reconnaître aussi, hein? Peut-être dans le sens que tu veux dire que, hein? Reconnaître c'est que bon, on a dit quoi? On va dire quoi, merci? Hein? Non, mais la révolution continue. Hein? Ça continue. Voilà. Tu sais que tu as fait quelque chose. Hein? Mais tant pas automatiquement, c'est maintenant qu'on va te donner aussi la récompense. Que les combattants vont reconnaître quoi? C'est ça qui crée le culte de la personnalité. Hein? Et il y a même les gens très dangereux que si tu commences à dire que bon, là tu as très bien fait, hein? Là tu le déroutes. Mais tu viens, tu le tapotes quand même, dis que voilà. Donc le démon continue. Hein? Voilà. C'est comme ça. C'est ça. Oui, Maïnongo. Oui. Oui, mais quand on dit que c'est un instrument de guerre pour Biya, quand on dit que c'est un instrument de guerre, on a toujours su qu'au Cameroun, malgré que ce sont les hypocrites, il y a les hypocrites qui disent qu'il n'y a pas de tribalisme là-bas. Tu vois, c'est ça les conséquences du tribalisme là. Hein? J'ai eu des problèmes avec un ami aujourd'hui. Il est à Nantes. Un grand ami. Hein? Avant les élections, je lui dis que, est-ce que tu sais que, je lui dis d'une manière inconsciente, parce que je n'ai pas encore atteint la profondeur de la compréhension de ce tribalisme-là. Je lui dis que, est-ce que tu sais que, parce que je suis né et grandi à Yaoundé. Voilà. J'ai passé le temps au sud, en Bam là-bas et tout. Et est-ce que tu sais qu'au Cameroun, le danger, c'est le tribalisme? Le gars me jure au nom de ses ancêtres qu'il n'a pas de tribalisme au Cameroun. J'ai dit que, mais, il était considéré comme un vrai ami. Voilà quelque chose qui nous sépare. Hein? J'ai dit que, mais, donc, tu es un farceur. C'est-à-dire qu'on dit que voilà l'instrument numéro 1. À l'époque, je n'étais pas très conscient même de la profondeur de la situation. Mais je savais que ça existait comme ça existait. Il y a beaucoup qui savent qu'il y en a, mais qui n'ont pas encore compris que c'est l'âme fatale de Biya. Voilà. Donc, au fur et à mesure maintenant que hein, l'idée est là, on développe, on se questionne. Hein, on parle du bir. Le bir, c'est quoi? Le bir, je pense encore au Burkina Faso. Hein, quand tout le peuple s'est levé, hein, tout le peuple, tu vas tirer sur qui et c'est qui. Hein? Au Soudan, pareil. En Algérie, tout le peuple. Il n'y a pas que les Kabyles sont là-bas, les musulmans sont là-bas. Non, tous sont sortis. Hein? Ça veut dire qu'au Cameroun, là, quand on va commencer le dialogue inclusif ici, parce que c'est toutes les ethnies qui vont se réunir. Mais on parle la vérité, pas d'hypocrisie. Il n'y a pas d'hypocrisie, non. Hein? Celui qui sait qu'il n'a pas encore désactivé l'âme fatale là sur lui, qui peut d'abord s'entraîner pour détruire. Ou bien il vient, hein, il voit, on va s'arranger, donc ça veut dire qu'on va lui montrer la méthode. Hein? La méthode, il y a une méthode, oui, bien sûr. Oui. Mais oui, Ahmed, ça vient de n'importe qui. Il y a les illettrés, mais qui sont pleins de sagesse. Hein? Être lettré signifie quoi d'abord? C'est parce qu'on est venu. Bon, parce qu'il y a certains qu'on a dit qu'être lettré, c'est que bon, tu es parti apprendre et puis bon, tu as eu toutes les notes. Hein? Tu peux partir. Il y a les gens qu'on a dogmatisés. Hein? Oui, on les a dogmatisés avec la culture occidentale. Ils sont tous des bêtes. Regardez l'exemple qu'ils font dans le gouvernement de Biya. Hein? Ils sont tous des cons parce qu'on les a dogmatisés. Hein? Comme ils étaient dans le système que les Blancs voulaient. Hein? On les a donné les biens. Hein? Ça n'a rien à voir avec la sagesse, Ahmed. C'est pour dire que ça dépend. Être lettré, illettré, donc chacun peut définir ça autrement. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc tu as raison. Oui. Tu fais partie du peuple. Étant concentré. Un être même. Même un Tchadien, je vous dis, même un Tchadien étant concentré dans la situation du Cameroun tous les jours, peut nous trouver une solution. Parce qu'il est concentré, donc il ouvre ses énergies. Hein? Et il voit même ce que nous ne voit pas. Hein? Et puis il nous donne une solution. Donc, combien de fois un Camerounais, que tu sois, qu'on appelle lettré, tout ça. Non, c'est que tu as raison. C'est le peuple, quand on parle du peuple. On n'a pas dit que le peuple, selon peut-être les classes sociales ou bien les différents degrés de conscience. Non. Le peuple, c'est comme ça, voilà. C'est ça. C'est ça la vraie révolution. On apprend aussi à vivre avec amour. On casse les barrières sociales. C'est comme ça. Voilà.
Mais chacun a son domaine de compétence qu'on doit respecter, qu'il doit respecter d'abord. Quand il respecte, les autres respectent automatiquement. C'est comme ça. Ouais, ouais, c'est comme ça. C'est pas une leçon, mais on parle de la vie, ce qui est réel. Voilà. C'est ça. Donc tu m'as fait couper ce que je t'ai en train de dire tout à l'heure. Voilà, donc il nous revient maintenant. Donc, je disais que mon pote là, c'est aujourd'hui que cela entre à moi. Donc, puisque nous sommes tous dans le questionnement. Hein? On dit le bir, quel bir, quel bir, quelle armée vaut le peuple? Hein? Quelle armée peut vouloir, hein? Peut pouvoir, hein? Même un gouvernement, dans le gouvernement, on dépose la main dedans. Quand le peuple s'élève, c'est fini. Mais il fallait savoir, il fallait savoir. Donc maintenant, méditez entre vous là-bas. Méditez entre vous. Appelez-vous. Réfléchissez sur cette notion-là. Qu'on tue cela. Puisqu'il faudra que tôt ou tard, ça finisse, les gars. On ne va pas laisser un fléau actuel qui détruit pour attendre que c'est ceux qui vont venir après 1000 ans qui vont commencer. Hein? Ah oui? On doit trahir aussi la nation, comme Biangongo. Oui? On ne serait pas différent de lui. Voilà. Donc que chacun se mette à sa place. Voilà. Un responsable, c'est qu'il est responsable lorsqu'il se respecte lui-même. C'est tout. Il n'y a pas de tricherie. Pas de tricherie. Voilà. Chacun dans son domaine de compétences. Là, il n'y aura pas de problème. Puis c'est ce qu'on veut que ça se passe après, avec le président élu. Et il faudra qu'on soit déjà les référents et les exemples de cela. Sinon, ce n'est que vocifération. Cinéma. Oui, oui, c'est ça, oui. Mensonge, c'est ça. Oui. Jalousie, hypocrisie. Comme ça se passe. Un combattant est jaloux de l'autre. Pourquoi? Si tu es jaloux d'un combattant, c'est parce que tu as triché. Tu n'étais pas dans ta position, mais tu as envie sa position. Et c'est même que, quand on parle de position, je ne sais pas quelle position on parle, hein, exactement. Mais celui qui va être l'ange gardien des Amazones, qui vient prendre la position. Moi, je suis l'ange gardien des Amazones maintenant, de toute l'humanité. Voilà. Tu dois venir prendre cette position-là. Viens. Oui, oui. Si je ne méritais pas ce qu'ils ont vociféré. Et ce n'est pas une mérite, c'est une mission d'ailleurs. Une mission. Voilà, c'est une mission. Voilà, j'ai accepté. Pourquoi on veut donc tuer le colonel? Vous arrêtez de penser négativement de moi. Faites vos lives, réfléchissez aussi, venez penser, sensibiliser le peuple, appelez le peuple à votre révolution. C'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire là? Mais dis donc. Et c'est toujours comme ça dans tous les combats au monde. Ils commencent à s'empoisonner entre eux. En s'empoisonnant entre eux pour rien, pour la jalousie, conséquence du tribalisme. L'arme fatale de Bia, c'est dans le gène. Pour rien. Tu comprends que un combattant va empoisonner l'autre, après on dit que c'est le système qui a fait cela. C'est comme ça que ça commence. Vous créez des mésalliances pour vous diviser entre vous. Des mésalliances. Vous êtes en train de réfléchir comment vous allez vous comporter avec les uns et les autres au niveau de Bruxelles. Vous commencez à réfléchir comment vous allez vous comporter. Je ne veux pas saluer telle personne, je ne veux pas saluer telle personne. C'est quoi ça? Mais dis donc, vous arrêtez ça. Merde. Égocentrisme. Égocentriste. Culte de personnalité. L'hypocrisie. Après, vous dites que vous êtes des combattants. Voilà. Je dis ici là, toi, je dis, comment il s'appelle encore? Donc, lorsque vous voyez que, on dit que Bia a pondu des Biangongo, ils sont nombreux. Les combattants sont en train de se préparer à aller à Bruxelles. Certains sont déjà en train de dire que je vais arriver là-bas, je ne salue pas tel. Je vais arriver là-bas, je ne salue pas tel. C'est quoi ça? Après vous dites qu'on ne veut pas dénoncer. C'est ça qu'on veut? Toujours en train de diviser, vous divisez les énergies du combat. Vous entretenez la guerre pour prendre les armes.
Parce que vous avez fait de cela un showbiz. Quand il dit showbiz, c'est quoi? C'est que pour vous, c'est une télé-réalité. Mais on veut que ça finisse rapidement. Voilà. Bien créer des biangongos partout. Ils pondent de partout. Même de la résistance. Le peuple vous regarde. On va vous découvrir un à un, déshabillé. Déshabillé, dénudé. Vous pensez que vous représentez le peuple? Le peuple, c'est 29 millions d'âmes. C'est ça. Merde. Non, mon frère, dis-moi toi-même. Dis-moi. C'est pourquoi j'ai dit que Genève, là, comme quand les gars sortaient pour partir à Genève, la tension qu'ils avaient, mais pour déplacer bien le colis, pour renvoyer le colis à Yaoundé, c'est la même tension qu'il y a maintenant pour le 7 septembre à Bruxelles. Mais la différence, c'est que c'est entre les combattants. C'est pourquoi on dit que quand on dit qu'on ne peut pas dire, qu'un combattant dit, j'arrive, je vois tel, je ne salue pas. Je vois X, je ne salue pas. Oui, mais il faut d'abord dénoncer comme ça parce qu'ils vont comprendre maintenant, savoir que tout ce qui se passe dans leur cœur. Oui, le peuple est au courant. Qu'ils arrêtent cela. Qu'ils arrêtent. Et pour toujours, pour la bonne continuité du combat, on a besoin d'énergie positive. Rien que penser mal à un combattant qui n'a rien fait. Penser mal à un combattant qui n'a rien fait. C'est produire des énergies négatives, mon pote. Mandongo? Oui, c'est ça. Donc ce n'est pas qu'on vient pour dénoncer, non, c'est parce que ce n'est pas qu'on recadre. On veut ouvrir l'espace aux énergies positives. C'est ça même le mot. Qu'on laisse que l'aura soit fluide. Non, le combat a besoin de ça. Voilà. Donc les gars, j'espère qu'on s'est bien compris. Et on a dit qu'on doit, pour ceux qui ont la force de le faire, parce que c'est que ce n'est pas facile cette révolution. Il y a ceux qui n'ont même pas le temps de manger, c'est vrai. Et pourtant, ils ne sont pas en jeûne. Mais donc, profitez donc pour faire un jour de jeûne pour ce jour-là, au nom de cette nation-là. Parce que c'est le cœur de la nation qui sera là-bas ce jour-là. On a souci à notre peuple. Ce n'est pas seulement ceux qui sont au Cameroun, mais nous sommes déjà une famille combattante ici. Et aussi ces soucis pour nous. Bonjour ma mère, bonjour. Bonjour. Oui. Merci ma mère. Non, ma mère, c'est pas qu'on est déchiré. Je ne suis pas en train de me déchirer avec quelqu'un là. Voilà. C'est qu'on est en train de... On travaille l'aura. L'aura du combat. L'aura du combat passe par le peuple pour qu'il laisse que l'aura soit fluide. Qu'il laisse que l'aura du combat soit fluide. Voilà. Voilà. Ce n'est pas qu'il y a eu un déchirement quelque part. Non. C'est la vision totale du combat. Et la vision future du combat. Voilà. Et c'est important. Je dis que je parle aujourd'hui en tant que prophète. Voilà. Mais ce n'est pas les blagues. Oui. C'est comme ça. On va laisser des choses sans pouvoir ouvrir les énergies. On tombe à la dérive. Vous avez vu ce qui s'est passé le 18. Il a fallu des coups de poing qui devaient passer là-bas. Donc, travailler d'avance pour que... Parce que ces gens de situation, ils sont sous haute tension, ils sont en transe. Ils sont en transe. Voilà. Donc, c'est pourquoi il est important un jour de jeûne spécial pour ce set-là. Voilà, un jour spécial. Même demain. Oui. Voilà. Ça fait partie du combat. On sait que le combat a plusieurs plans. Ça, c'est le plan métaphysique, cosmogonique, cosmologique, spirituel. Oui, ancestral. Tout ce qu'on peut dire. Oui. C'est métaphysique. Donc, il le faut aussi. Il le faut. Voilà. Quand ce jour-là, cette capitale européenne nous reçoive dignement. Parce que nous, on peut aussi chez les ancêtres des autres. Donc, les ancêtres doivent nous recevoir. Il faut que nos ancêtres aussi soient là pour nous accompagner. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, les gars, c'est ça qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Pourquoi ça devient toujours sombre, ce truc-ci? Voilà. Donc, que dans le combat, les combattants, ils oublient
Ils oublient de créer des mésalliances. Hein? Des mésalliances pour combattre d'autres combattants. Hein? Qu'ils oublient cela. Voilà, qu'ils oublient. Voilà, qu'ils apprennent à faire que quand un combattant a fait une erreur, une vraie erreur. Oui, oui. Qu'ils apprennent à faire que quand un combattant a fait une erreur qui peut nuire au combattant même pas seulement au combat, hein? Qu'ils apprennent à dire que tu as fait une erreur. Hein? Pas fermer des yeux. Tu sais que c'est vrai. Hein? Tu ne dénonces pas. Tu ne l'aides pas dans le... Parce que si un combattant fait une erreur, tu vois même que la personne a fait l'erreur, et que tu ne lui dis pas qu'elle a fait l'erreur, tu ne l'aides pas dans le processus de guérison. C'est tout à fait réel. Hein? Tu l'entretiens dans le mal. C'est que vous avez créé des mésalliances. Parce que vous avez déjà vous avez créé un égrégore. Hein? Un égrégore d'une énergie négative que vous allez entretenir. Hein? Et ça va tuer le groupe. C'est ça. Voilà. Qu'on soit juste, on a vu, on dit que bon, c'est comme ça. Quel que soit le choc, c'est parce qu'on veut que la personne guérisse. Voilà. On laisse. Quand je fais une erreur, vous laissez. Deuxième erreur, vous laissez. Troisième erreur, c'est-à-dire qu'on a nourri l'égrégore. Et ça devient un grand danger. Et tu deviens mon complice. Parce que tu as vu, tu ne m'as pas dit. Et c'est que tu as vu, tu ne m'as pas dit. C'est ça, il n'y a rien d'extraordinaire dans la sorcellerie. Hein. C'est comme ça que la sorcellerie se crée. Hein? Donc, qu'ils apprennent les combattants. Hein? Entre eux, déjà. C'est le Cameroun demain que vous voulez. C'est ça. Hein? J'ai fait une erreur, monsieur, tu as fait une erreur. Hein? Voilà, et si je vais te demander pardon, tu vas me dire que pardon de quoi? Pour que j'explique le pourquoi. C'est un processus de guérison qui amène au pardon et à la réconciliation. C'est comme ça. C'est trop facile de dire excuse-moi, et puis ça finit. La sorcellerie continue. Hein? On tue ça, monsieur. On tue. Voilà. C'est comme ça. Mais dis donc. C'est quoi? On dit qu'on veut Cameroun juste pour demain. Hein? Mon frère commet l'injustice, je n'arrive pas à lui dire. Hein? Parce que j'aimerais qu'il soit dans mon camp, hein? Pour qu'on crée des mésalliances pour tuer les combattants. Hein? Mésalliances pour tuer les combattants. Hein? Non. On arrête ça. Voilà. On prépare l'esprit du 7 septembre. Donc les gars, tout le monde se prépare pour cet esprit du 7 septembre. Hein? À Bruxelles. Et pour cela, on fait un jeûne. Un grand jeûne. Hein? Un grand jeûne le lundi. Le lundi, oui. Le lundi, c'est bon. Voilà. Donc, on se prépare samedi et dimanche. Le lundi, on fait un bon jeûne. Pour dimanche, pour Bruxelles. Voilà, pour ceux qui vont écouter cette vidéo. Hein? Comme ça, on anéantit à ces esprits maléfiques et tout. Hein? Voilà, la tension qui se prépare là-bas, on anéantit déjà. Hein? Pour que ce jour-là, tout le monde est surpris d'être zen. D'être en harmonie, d'être amour. C'est ça, les gars. Voilà. Donc, sur ce, les gars, on se souhaite une bonne soirée. Ouais. On se dit à très bientôt. Voilà. En espérant que, voilà, on mettra tout ce qu'on a dit en pratique et on doit lutter ensemble pour tuer l'âme fatale des Biya qui n'est rien d'autre que le tribalisme. Voilà. Merci et bonne soirée. Ciao.